Saint Bernard a écrit pas mal de sermons sur Saint Jean-Baptiste. Je vous propose, j'en ai choisi un peu au hasard, briller, mais brûler avant tout. Écoutez donc, frères, ce qu'il dit de Jean, dont on célèbre aujourd'hui comme une fête de la naissance. Il était une lampe qui brûle et qui brille. Ça, c'est dans Jean 5, 35. C'est là un grand témoignage, mes frères. Grand, en effet, est celui à qui il est rendu, mais plus grand encore celui qui le rend. Il était, dit-il, la lampe qui brûle et qui brille. Briller seulement est inutile, et brûler seulement est insuffisant. Mais brûler et briller, voilà la perfection. Écoute ce que dit l'Écriture. Le sage est stable comme le soleil, l'insensé changeant comme la lune. C'est tiré du Siracide, chapitre 27, verset 12. C'est qu'effectivement, la lune brille sans chaleur, tantôt pleine, tantôt partielle, tantôt invisible. Il s'agit d'une lumière d'emprunt qui ne persiste jamais dans le même état. Elle croît, puis diminue, s'amenuise, s'éteint et disparaît complètement. Ainsi en va-t-il, oui, ainsi en va-t-il de ceux qui ont placé leur conscience sur les lèvres d'autrui. Les voici tantôt grands, tantôt petits, tantôt inexistants, selon qu'il aura plu à leurs flatteurs de les critiquer ou de les louer. Au contraire, l'éclat du soleil est de feu, et plus il est chaud, plus il brille à nos yeux. Ainsi le feu intérieur du sage brille-t-il au dehors. Mais dans le cas où ces deux choses ne lui sont pas octroyées, il se soucie davantage de brûler pour que son Père qui voit dans le secret le lui rende. Malheur à nous, frères, si nous ne faisons que briller, car nous brillons, bon, et nous sommes proclamés grands par les hommes, mais il m'importe fort peu d'être jugé par une instance humaine. Mon juge, c'est le Seigneur. Or, il exige de tous la ferveur, tandis que l'éclat, il ne le demande pas à tous. Je suis venu, dit-il, jeter un feu sur la terre, et quel est mon désir sinon qu'il brûle? Ça, c'est dans l'Évangile de Luc, 12e chapitre, verset 49. Le voilà le commandement commun à tous. La voilà l'exigence qui concerne tout le monde et qui, si on y manque, n'admet aucune excuse. Dans ce texte, on ne parle pas directement de Saint Jean-Baptiste, mais nous savons tous, parce on va citer demain matin, durant la liturgie, cette phrase de Saint Jean lui-même, quand il dit « Il faut qu'il croisse », c'est-à-dire qu'il grandisse, et que moi je diminue. Et c'est vrai que cette fête est mise au 24 juin, c'est-à-dire au moment où le soleil est à son zénith, déjà les jours vont commencer peu à peu à raccourcir. Le soleil dont il s'agit, effectivement, c'est celui du printemps, celui où toute la nature a été dans une espèce d'expansion, d'une sorte d'inspire. Et voilà que maintenant, nous allons progressivement aller dans une sorte d'expire jusque la fête de Noël. C'est assez mystérieux, mais cela rejoint des énergies qui sont propres à la nature et propres évidemment à notre propre vie spirituelle. Qu'est-ce que nous allons célébrer maintenant? Toutes les grandes fêtes, la fête évidemment depuis Noël
nous avons célébré pas mal de grandes fêtes. Il n'y a pas si longtemps, la dernière grande, c'était la Pentecôte. Nous avons toujours des petites fêtes intermédiaires, mais celles auxquelles nous nous préparons, c'est évidemment, il va y avoir la Transfiguration, le 6 août, et puis le 15 août, la Sainte Dormition de la Mère de Dieu. Il y a un lien aussi avec la nature. Nous sommes entrés dans une phase où les fruits vont commencer à mûrir. Alors on a déjà connu les cerises, on connaît les fraises qui vont durer un certain temps, et puis il y aura d'autres fruits, les tomates, celles qui dans notre serre et qui font l'objet de grands soins au quotidien. On nous dit qu'elles commencent à rougir et que bientôt on pourra les manger. Et ici, on a la chance de pouvoir en manger jusqu'au mois d'octobre, voire même début novembre. Alors, mais ce qui nous importe surtout, c'est que effectivement, tous les fruits sur les arbres vont mûrir, mais c'est aussi dans les champs, les blés, etc. Il y a vraiment une sorte de maturité qui est en train de se réaliser dans le rythme de la terre, à travers les différentes espèces. Eh bien, chez l'homme, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Normalement, il ne s'agit plus de briller par ce que... Vous savez, quand on lit les fêtes des saints, on parle des saints, on parle de nos pères, on a une sorte d'admiration, et puis, si on a une grande connaissance, on est félicité pour parler de, comme je le fais ce soir d'ailleurs, et si j'ai assez de talent pour vous en parler, et on dit de lui qu'il parle bien. Mais je brille. Est-ce que je brûle? Et voilà le problème. Et brûler de ce feu intérieur, de ce feu que Saint Bernard nous le rappelle, que le Seigneur est venu allumer, ce n'est pas le feu des passions, c'est tout l'inverse. Il s'agit vraiment d'un feu intérieur, de ce feu de l'amour, de ce feu purificateur. Et c'est de ce feu-là que nous en parlons souvent, dont nous devons brûler. C'est-à-dire qu'on disait tout à fait récemment, et puis c'est tout à fait approprié, on parlait de cette petite sainte bretonne qui habite dans le Finistère, enfin qui a vécu dans le Finistère. Plogoff. Plogoff. Alors ça c'est quoi? Si je ne connais pas le département. C'est Finistère? C'est Finistère? Oui, c'est Finistère. Ouais, c'est l'île de Saint, c'est en face de l'île de Saint. Oui. Alors, elle, qui avait ce feu intérieur où même ses habits étaient capables de brûler. Alors évidemment, c'est miraculeux parce qu'elle-même ne brûlait pas, mais il s'agit là vraiment d'un signe qui nous est donné pour montrer qu'il doit y avoir un feu qui doit brûler en nous. Et ce feu, évidemment, c'est le feu de l'amour qui ne peut brûler en nous qu'au fur et à mesure, c'est le feu de nos passions se transforme en ce feu de la charité. Le feu de nos désirs, qui sont multiples, se transforme, se rassemble dans un seul désir qui est celui de Dieu. Et là, on pourra à la fois briller et brûler. Alors, il y en a qui sont faits pour briller et brûler en même temps, parce que ce sera leur ministère, mais il n'est pas donné à tous, comme le rappelle d'ailleurs Saint Bernard, il n'est pas donné à tous de briller, même ils brûlent de l'amour de Dieu en eux. Mais nous le savons, et on citait il n'y a pas si longtemps Notre-Dame de Beaurain, qu'on appelle Notre-Dame au cœur d'or. Eh bien, quand on parle d'un cœur d'or, eh bien, c'est un cœur de feu, c'est un cœur d'amour. Et donc, il nous faut maintenant, dans cette deuxième partie de l'année, on est dans une sorte d'inspire et d'expire. Nous allons, non pas expirer au sens mortel du terme, mais comme dans la prière du cœur. Vous savez, quand on inspire et qu'on prononce le nom très saint de Jésus, qu'on proclame sa divinité avec un sentiment d'adoration, un sentiment d'action de grâce. Et puis il y a cet expire où
on s'anéantit, on s'efface, on confesse notre pauvreté. Et il y a en même temps, mais je ne vais pas vraiment en parler, mais vous savez qu'il y a toujours un temps de rétention. C'est toujours, la respiration n'est jamais en 2 temps, elle se fait toujours en 4 temps. Eh bien, cette respiration de l'année, elle correspond vraiment à une respiration spirituelle. Nous allons continuer de mûrir tout ce que nous avons déjà acquis, déjà dans cette lente montée vers cette fête que nous célébrons. Eh bien, nous allons continuer par la grâce de l'Esprit Saint, et si nous nous maintenons dans cette prière, dans ce regard sans cesse tourné vers lui, eh bien de faire en sorte que peu à peu notre cœur se réchauffe, peu à peu il brûle du souvenir de Dieu, même s'il ne brûle pas encore de sa vraiment présence, mais qu'il puisse brûler déjà, entre guillemets, du souvenir de Dieu. De sentir sa présence, qui est douce, qui est humble au départ, parce qu'elle ne peut pas être brûlante, nous ne pourrions pas le supporter. Mais peu à peu, cette présence, elle devient de plus en plus brûlante. Alors, ce temps que nous avons, qui est un temps qui peut être très dispersant, hein, c'est les vacances, c'est la plage, c'est la fête, vous savez, nous on célèbre la Saint-Jean-Baptiste et on tient un langage spirituel. Il y a la fête de la musique, c'est la fête où on célèbre d'une certaine manière mystérieuse, oui, un temps de joie, mais qui reste, hélas, très humaine et très liée à nos passions humaines. Ce temps de mûrissement, eh bien, nous devons le vivre vraiment, même si nous sommes dans ce temps un peu particulier des vacances, et qui vont passer très vite. Nous arrivons au mois de juillet, août, mais septembre, c'est déjà un temps où c'est 2 mois. Eh bien, gardons cette vigilance, même si prenons du temps pour nous reposer. Le mot vacances, en ce qui nous concerne, il est toujours un peu ambigu. Vacances, c'est presque ne plus penser à Dieu, quoi, et penser à soi. Eh bien, oui, il faut prendre du temps de vacances, oui, il faut se retirer. Moi, je vais me retirer presque 3 semaines, là, où je vais vraiment essayer de garder, d'être dans cette présence de Dieu, de continuer de faire en sorte que sa grâce puisse croître autant que misérable pécheur, je puisse l'obtenir. Mais c'est en tout cas ce que je demande au Seigneur et ce que nous devrions demander tous, pour que vraiment ce temps dans lequel nous entrons, eh bien, ne nous disperse pas, parce que vous savez, c'est aussi le fameux démon de midi. On parle du démon de midi, alors tout le monde dit, ouais, c'est entre la quarantaine et la cinquantaine, d'un seul coup, il prend une folie, on voudrait revivre une jeunesse. Non, le démon de midi, c'est l'heure de midi, c'est-à-dire au moment où le soleil est très chaud, et les moines savaient qu'à ce moment-là, le diable en profitait pour les attaquer, quoi, profitant de la fatigue, de la chaleur, et donc il fallait beaucoup plus vigilant. Donc nous sommes dans cette réalité du démon de midi, c'est-à-dire qu'il est midi parce que c'est le zénith de l'année, et que c'est un temps où, si nous ne sommes pas vigilants, eh bien, on va se disperser, et nous allons perdre le fruit de ce qui devrait devenir mature. Est-ce que l'arbre couvert de pommes va aller jusqu'à sa maturité? L'arbre couvert de poires, tout ce qu'on récolte à l'automne, ou du moins durant le mois de septembre qui caractérise cette fin de cycle, etc., etc. Alors voilà, peut-être pourrons-nous retenir cette image, eh bien, de Saint Jean-Baptiste, qui annonce vraiment le Seigneur, qui annonçait, évidemment, c'est autre chose, un nouveau temps. Nous sommes dans les temps nouveaux. Le Christ annonce des temps nouveaux, même si ça fait 2000 ans, ça ne fait que commencer. Mais nous, dans ce cycle-là, qui avons reçu le Seigneur, qui sommes unis à lui, eh bien, il est temps de porter des fruits, du moins dans ce cycle qui va vers son achèvement. Il y a encore 3 mois. Mais ces 3 mois sont décisifs.
pour ne pas se laisser disperser.